Les amis, qu'est-ce que j'avais hâte de regarder cet épisode de Raw, le premier après Elimination Chamber. On attendait des réponses. Malheureusement, elles sont pas très bonnes pour The Miz. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France. On se retrouve pour la review du premier héros suivant Elimination Chamber. Comme je l'ai dit dans l'intro, on attend énormément de réponses. On en a eu pour le titre de la WWE et on a plein d'autres points à aborder. Effectivement, il y a eu beaucoup de matchs cette semaine à Raw, donc on commence sans plus tarder avec le premier point, c'est parti. Commençons avec le titre des États-Unis. Je vous rappelle que la nuit dernière, lors du dernier pay-per-view, Riddle est devenu champion des États-Unis. Et cette semaine, il a un petit rematch face à John Morrison qui a rejoint le match la nuit dernière lors de Elimination Chamber. Donc match où le titre n'est pas en jeu, mais on a un beau match 1 contre 1 entre Riddle et John Morrison. Ça fait plaisir, moi déjà j'étais content de voir John Morrison rejoindre le match la nuit dernière. Je trouvais que voilà, c'est excellent d'avoir John Morrison vers le titre des États-Unis. Donc là, un match qui fait vraiment plaisir, match gratuit à Raw, donc c'est bon à prendre, j'ai envie de vous dire. Match très sympa qui va se terminer avec une victoire de Riddle. Riddle qui s'impose donc comme le vrai champion des États-Unis. Visiblement, John Morrison va être écarté de la course au titre des États-Unis puisqu'il vient d'enchaîner 2 défaites. Maintenant, qui va pouvoir prétendre à ce titre des États-Unis? Eh bien, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore la réponse. Reste à voir si un challenger va se démarquer dans les semaines qui arrivent et si c'était le retour de Keith Lee. Nous enchaînons maintenant avec un match par équipe avec d'un côté Mace et T-Bar et de l'autre le New Day, un nouveau match entre le New Day et Rétribution. Et oui, je ne l'ai pas mis en flop de la soirée cette semaine les amis parce que voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé dans ce show et c'était pas le pire, j'ai envie de vous dire. Et puis même, il y a eu quelque chose d'assez intéressant après le match, même si c'est assez répétitif encore, on va pas se mentir. Donc on a un match où on a le New Day qui va repartir vainqueur suite à un double Trouble in Paradise, victoire du New Day et juste après le combat, c'est là où ça va être intéressant. On a Mustafa Ali qui va s'énerver sur tous les membres de Rétribution. Il en a marre d'enchaîner les défaites. Donc on a l'impression de se diriger vers petit à petit une dissolution de ce clan. Alors est-ce Mustafa Ali qui va se retourner contre le clan? Est-ce le reste du clan qui va se retourner contre Mustafa Ali? Je n'en sais rien. En attendant, ça sent un petit peu le roussi du côté de Rétribution. Et personnellement, je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle parce que enfin, il pourrait se passer quelque chose du côté de ce clan, quelque chose d'intéressant. Voilà, je suis pas hyper optimiste, mais je me dis que ça peut être beaucoup plus intéressant que ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. On enchaîne avec un nouveau match par équipe avec d'un côté Lince Dorado et Gran Metalik et en face nous avons Cedric Alexander et Shelton Benjamin, Hurt Business. Donc les titres par équipe ne sont pas en jeu, mais par contre on a une stipulation assez intéressante qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, donc ça fait plaisir je trouve, je tenais à le mentionner. Tornado Tag, donc ça veut dire que les deux équipes peuvent être en même temps sur le ring. Et donc ça ajoute vraiment beaucoup d'action dans le match et c'était une très bonne nouvelle, match très serré en plus. Honnêtement, la Lucha House Party a eu de bons spots dans ce combat. Ça fait plusieurs semaines où on les voit tourner autour du titre, donc moi je les voyais vraiment comme les futurs challengers pour ces titres. Mais visiblement non, parce que Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont battu cette semaine la Lucha House Party. Et donc visiblement, on semble se diriger vers une autre équipe qui devrait prochainement prétendre à ces titres. Mais quelle sera cette équipe? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc là, encore une fois, ça attire vraiment ma curiosité et j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Hurt Business. Je trouve vraiment Cedric Alexander et Shelton Benjamin très très bons. Donc du côté de la division par équipe de Raw, moi, ce qui se passe en ce moment, ça me dérange absolument pas. Les amis, passons maintenant à quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins chaque semaine. C'est tout ce qui tourne autour de Bad Bunny. Voilà, je vais pas vous mentir. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le moins chaque semaine. J'y accorde vraiment aucune importance. Et donc cette semaine, on a son meilleur pote, Damien Priest, qui affronte Angel Garza en 1 contre 1 avec évidemment Bad Bunny qui est aux abords du ring avec ce titre 24/7. Je vous rappelle qu'il est champion. Donc c'est un peu dommage pour Damien Priest parce que tout le spotlight est un peu orienté sur Bad Bunny. Donc d'un autre côté, ça met Damien Priest un peu en avant, faut le reconnaître. Et donc là, cette semaine, match entre Damien Priest et Angel Garza. Donc match assez sympathique qui va se terminer par une victoire de Damien Priest. Et ce qu'on va retenir surtout, c'est l'après-match où on a tous les catcheurs de la division 24/7, si je peux l'appeler ainsi, qui vont se diriger sur le ring pour attaquer Bad Bunny. Mais Damien Priest va évidemment le défendre et le titre ne sera pas défendu. Bad Bunny reste donc champion 24/7. C'est tout ce qu'il faut retenir cette semaine. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ça tourne beaucoup autour de Bad Bunny cette histoire. Pour l'instant, on n'a pas encore les adversaires de Damien Priest et Bad Bunny à WrestleMania, parce que je vous rappelle que les rumeurs annoncent un match entre d'un côté Damien Priest et Bad Bunny et une autre équipe, mais pour l'instant, pas
pas d'infos supplémentaires cette semaine. Les amis, passons maintenant à cette promo de Randy Orton. Effectivement, nous avons seulement eu le droit à une promo de Orton cette semaine à Raw. Donc il revient sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière, évidemment. Il dit qu'il ne connaît pas l'échec. Il reviendra évidemment sur son élimination rapide du Chamber match. Il dira que c'est parce qu'il est distrait par Alexa Bliss. Il a mis le feu au Finn. Alexa Bliss dit que The Finn reviendra, mais ce n'est pas vrai, il ne reviendra pas. Et Orton dira qu'il est vraiment perturbé et que Alexa Bliss est toujours là pour le distraire. Et on verra ensuite Randy Orton qui va commencer à tousser et qui va ensuite cracher une substance noire qui nous fait un petit peu penser à ce qu'avait craché Alexa Bliss il y a de ça quelques semaines à Raw. Donc voilà, on n'en sait pas plus, c'est très énigmatique encore, mais on voit que Randy Orton est définitivement hanté par Alexa Bliss. On voit qu'on prolonge petit à petit cette storyline. On nous tease de grandes choses, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je pense personnellement qu'il faudra attendre jusqu'à WrestleMania pour voir le retour de The Finn, pour voir le nouveau Finn. Je doute qu'il nous le présente d'ici là. Je pense vraiment qu'il faudra garder sa patience jusqu'au plus gros show de l'année. Nous allons maintenant parler d'un match par équipe avec d'un côté Charlotte Flair et Asuka, la championne féminine de Raw, et en face Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe féminine de la WWE. Donc match où on n'a pas d'intervention, pour une fois, pas d'intervention de Lacey Evans. On a un match par contre où on a un segment qui, je pense, nous indique très clairement la direction qu'on va prendre du côté du titre féminin de Raw. Et je pense, préparez-vous bien, que vous allez être très nombreux à être contre ça. On a Charlotte Flair qui va, de façon maladroite, asséner un gros coup de pied dans la tête de Asuka. Et donc, même si c'était maladroit, je pense que tout va tourner autour de ça parce que évidemment, déjà, ce spot a coûté la victoire à Asuka et Charlotte. Suite à cela, Nia Jax en a profité pour faire le tomber sur Asuka et remporter le match. Donc, elles ont perdu. Et en plus de ça, après le combat, on a Charlotte qui va vouloir relever Asuka pour l'aider tout simplement. Et Asuka va refuser de lui serrer la main, va refuser de lui prendre la main. Donc, on voit que Asuka est un petit peu rancunière vis-à-vis de ce qu'il vient de se passer. Donc je pense honnêtement qu'on va se diriger vers un match Asuka contre Charlotte pour le titre féminin de Raw. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Maintenant, est-ce que ce match aura lieu à Fastlane? Est-ce qu'ils vont garder cela pour WrestleMania? J'en ai aucune idée. J'espère quand même que c'est pour Fastlane parce que bon, c'est du déjà vu un petit peu, hein, Charlotte Asuka, surtout à WrestleMania, c'était au 34. Et puis en plus de ça, Charlotte encore autour du titre féminin. Je pense que si c'est encore le cas à WrestleMania cette année, ça va être la révolution sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut savoir que la WWE nous tease également les débuts de Rhea Ripley dans le roster principal du côté de Raw. Effectivement, on a eu quelques petites vignettes tout au long du show où on nous dit que Rhea Ripley va arriver prochainement à Raw, donc pas de date d'annoncer, mais en tout cas, elle devrait arriver. Donc potentiellement, on pourrait, pourquoi pas également, avoir un match entre Asuka et Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw, ou alors Charlotte va s'emparer du titre d'ici là et on aura un rematch Charlotte contre Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw. Point important également, c'est que visiblement la storyline avec Lacey Evans semble terminée. On a eu un petit segment en coulisses avec Charlotte Flair et Ric Flair. Donc les deux ont commencé à discuter ensemble. On a donc Charlotte Flair qui reproche à son père de tout ce qu'il fait depuis des semaines. Et Ric Flair dit que déjà il n'a jamais dit que le bébé était de lui pour commencer parce que Charlotte revient évidemment sur cette histoire. Et Ric Flair dit que il est juste là pour mettre en avant une jeune talent. Voilà, il voit un potentiel en Lacey Evans, il est là pour la mettre en avant. Et Charlotte Flair dit que non, Ric Flair est simplement là pour être le Nature Boy, pour voler un petit peu la vedette à sa fille. Et Charlotte dit que elle le remercie pour tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il lui a apporté depuis plusieurs années. Il lui a ouvert des portes, c'est vrai, elle le reconnaît, mais maintenant elle veut voler de ses propres ailes et elle demande à son père de rentrer à la maison. Et le segment se termine ainsi, donc visiblement Ric Flair va être écarté désormais des caméras de la WWE et visiblement il en irait de même pour Lacey Evans. Les amis, j'enchaîne rapidement avec un match entre Jeff Hardy et Sheamus. Voilà, petit rematch aussi de deux participants de l'Elimination Chamber match de la nuit dernière. Donc je vais aller très vite parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. On a une victoire de Sheamus donc qui va battre Jeff Hardy. Mais voilà, c'était un match lambda, on n'avance pas plus dans les storylines. Sheamus visiblement est totalement écarté de la course au titre de la WWE. Je ne sais pas quelle direction vont prendre ces deux superstars à l'approche de WrestleMania. À l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Et les amis, avant de passer au flop de la soirée, un dernier match qui là aussi a été assez rapide. On a un match entre AJ Styles et Ricochet. Là encore une fois, c'est un match qu'on avait déjà eu et c'est toujours très très bon, un affrontement entre AJ Styles et Ricochet. Ça va se terminer avec une victoire de AJ Styles avec son Styles Clash sur Ricochet. L'inverse m'aurait un petit peu surpris pour être honnête. Et après le combat, on a Omos qui va monter sur le ring,
qui va s'emparer de Ricochet, il va le lever mais à une hauteur incroyable, et puis il le lève vraiment comme un pantin, quoi. C'est vraiment incroyable, et il va lui asséner un double chokeslam, mais il est incroyable ce chokeslam, franchement, il a chuté d'une hauteur Ricochet, je pense qu'il n'était pas prêt, il a sauté du Mont Blanc, hein, carrément, c'était incroyable. Voilà, je tenais à souligner ce spot parce que moi je l'ai trouvé assez impressionnant, et ça m'a plutôt diverti, je dois avouer. Les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Les amis, pour le flop de la soirée, j'ai décidé de mettre ce match entre Naomi Lana et Mandy Rose Dana Brooke, match par équipe. Honnêtement, c'était tellement inutile. Le match a duré quelques secondes, hein, quasiment, c'était très court. Victoire de Naomi et Lana, et c'est tout. Enfin voilà, ça sort de nulle part. Naomi et Lana avaient remporté le droit d'avoir un match de championnat pour les titres féminins par équipe. J'ai l'impression que la WWE l'a totalement oublié, hein, parce qu'on n'a pas de nouvelles du tout de ce match de championnat. Bon, entre nous, c'est peut-être pas plus mal. Et voilà, on se retrouve avec un match comme ça, où voilà, la carte était déjà bien remplie. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ce match totalement inutile. J'en parle déjà depuis de nombreuses semaines maintenant, je dis que la division du côté de Raw, la division féminine souffre énormément. Il serait donc temps pour la WWE de commencer à construire des superstars qui pourraient rivaliser pour ce titre féminin de Raw. Mais non, à la place on a des matchs comme ça assez inutiles et c'est dommage parce que voilà, il y a du talent, hein. Je pense à Naomi par exemple, elle pourrait clairement être relancée vers la course au titre. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des segments, des matchs comme ça qui ne mènent à rien et voilà, c'est pour le coup vraiment inutile je trouve. Les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Évidemment les amis, pour le top de la soirée, je vais parler du titre de la WWE. On a le show qui commence ainsi avec l'entrée de The Miz pour participer à sa propre émission Miz TV. Donc déjà, le Miz rentre avec sa ceinture en costard. Franchement, il a tellement la classe. C'est tellement classe de voir le Miz rentrer comme ça avec le titre de la WWE 10 ans après sa première victoire pour le titre. Ça fait vraiment super plaisir. Moi, je suis heureux de voir le Miz champion de la WWE. Donc, il va commencer un discours en disant voilà qu'il est l'un des plus grands de l'histoire. Évidemment, il va se mettre en avant. Et puis ensuite, on aura l'intervention de Bobby Lashley, accompagné par MVP. Et là, évidemment, MVP et Bobby Lashley vont rappeler à The Miz qu'ils ont fait un deal ensemble. Et j'en ai parlé lors de ma review, ça me semblait évident qu'il y avait une contrepartie à cette attaque de Bobby Lashley à Elimination Chamber. Et effectivement, il y en avait une. C'était bel et bien celle que je vous ai présentée dans ma review. Si jamais le Miz remporte le titre de la WWE grâce à Bobby Lashley, alors Bobby Lashley obtiendra instantanément un match de championnat pour le titre. Et The Miz nie absolument tout ça, il dit qu'aucun accord n'a été signé, etc. Donc on a MVP et Bobby Lashley qui vont commencer à se vénérer, et Lashley va dire à The Miz, pour terminer ce segment, qu'il lui laisse 1 heure pour réfléchir, 1 heure pour donner sa réponse. Si au bout d'1 heure, Bobby Lashley n'a pas ce match de championnat, il va littéralement détruire The Miz et lui dit qu'il tournera sa prochaine série télévisée à l'hôpital. Bon, les mots de Bobby Lashley sont clairs, hein, visiblement. On a un petit peu ce segment qui sera le fil rouge de la soirée. On va en parler, on aura des segments tout au long de la soirée, notamment avec Adam Pearce. On a The Miz qui va essayer de négocier. Pearce va d'ailleurs reconnaître que le Miz est là depuis un bon petit moment et qu'il mérite sa place de champion de la WWE. Maintenant, selon Pearce, il devrait accepter le challenge. Et The Miz dit que voilà, il ne le refuse pas, seulement il veut plus de temps, il veut pouvoir se préparer, il ne veut pas avoir le challenge maintenant. Adam Pearce lui dit tu fais comme tu veux, en attendant le temps presse, hein, parce qu'on avait le compte à rebours qui tournait tout au long de l'émission. Voilà, un compte à rebours d'1 heure où le Miz devait rendre sa décision au bout. Et donc on arrive ensuite à cette décision finale. C'est Adam Pearce qui sera sur le ring pour présenter cette décision finale. On a le Miz qui va arriver, suivi de Bobby Lashley ou l'inverse, je sais plus, bref. On aura ensuite The Miz qui va prendre le micro et qui va donc annoncer sa décision finale. Et sa décision finale, c'est tout simplement que il veut plus de temps. Voilà, il dit à Bobby Lashley, je veux juste plus de temps, je veux pouvoir me préparer, je veux t'offrir le match que tu mérites, donc donne-moi plus de temps. Donc Lashley va se vénérer, il va vouloir frapper le Miz. The Miz veut lui dire non, non, attends juste une semaine, c'est tout. Et ensuite, on a la musique de Braun Strowman. Braun Strowman qui arrive et qui dit que lui aussi, il veut un match pour le titre de la WWE. Il a toujours pas accepté de ne pas être dans l'Elimination Chamber match de Raw. Adam Pearce revient sur le fait que Braun Strowman n'a jamais été champion de la WWE et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire partie de ce match. Donc Braun Strowman va ensuite tacler Shane McMahon. Shane McMahon va ensuite arriver. Il va à son tour s'en prendre à Braun Strowman verbalement. Il va lui dire Strowman, tu ne comprends pas que tu n'as jamais été champion de la WWE.
et puis Strowman va dire je veux un match pour le titre de la WWE. Et là, Shane McMahon lui dit ça se passe pas comme ça, tu peux pas obtenir un match de championnat comme ça, voilà, faut le gagner. Et on a donc Braun Strowman qui propose à Shane McMahon d'affronter Bobby Lashley ce soir, le challenger numéro 1 au titre de la WWE. Et là, on a Shane McMahon qui trouve l'idée vraiment meilleure et qui accepte et qui rajoute une stipulation. Si jamais Braun Strowman bat Bobby Lashley, alors il rejoint le match pour le titre de la WWE la semaine prochaine. Et on aurait donc un match triple menace, Braun Strowman, Bobby Lashley, The Miz pour le titre de la WWE. Évidemment, vous l'aurez compris, juste après ce segment, The Miz l'a un petit peu mauvaise et voilà, il a pas trop le sourire. Et enfin, pour conclure ce segment, on aura une attaque de Lashley sur Strowman. Il va s'en prendre à la jambe de Strowman avant de fuir. Donc voilà, on utilise un petit peu l'affrontement entre Strowman et Lashley lors de la fin de ce segment. Honnêtement, c'est vraiment un match de poids lourd et on se demande ce qui va se passer au final. On se dit, est-ce que Strowman va rentrer dans la course? Nous arrivons donc au main event de la soirée, Bobby Lashley contre Braun Strowman avec The Miz qui va faire son entrée également pour s'installer à la table des commentateurs. Match très serré entre les deux. Honnêtement, moi j'aime beaucoup la façon dont ils construisent Bobby Lashley. Je vais en reparler juste après, mais je trouve vraiment Bobby Lashley incroyable en ce moment. Il faisait un excellent job du côté du championnat des États-Unis, mais alors là, si vraiment il le pousse vers le main event, ça peut vraiment être très bon. Je crois beaucoup en lui, pour être honnête. Surtout avec MVP à ses côtés, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bon. Donc là, on a un match très serré. On aura à la fin un power slam de Strowman sur Lashley et on se dit ça y est, c'est terminé parce que c'est le finish de Strowman. On se dit voilà, il va pas se dégager Lashley. Et au final, Lashley se dégage. Et c'est ensuite Lashley qui va prendre l'avantage. Il va réaliser un spear sur Strowman. Victoire de Bobby Lashley. Braun Strowman ne rejoindra donc pas le match pour le titre de la WWE. Et on annonce donc que la semaine prochaine, The Miz défendra sa ceinture de la WWE contre Bobby Lashley dans un match 1 contre 1. Donc juste après le match, on a The Miz qui va se débarrasser de son casque de commentateur, qui va vouloir aller attaquer Bobby Lashley. Mais malheureusement pour lui, ça sera contré par Bobby Lashley, Spinebuster de Bobby Lashley. Et donc Bobby Lashley termine cet épisode de Raw avec le titre de la WWE dans les mains et il annonce déjà la couleur pour la semaine prochaine. Honnêtement, comme je vous le disais, Bobby Lashley vers le titre de la WWE avec la construction qu'il a actuellement, je trouve ça incroyable. J'adore Bobby Lashley actuellement. Je trouve qu'il est vraiment bien construit. Il est construit comme un monstre dominant de Raw et donc il a clairement sa place, on va pas se mentir, vers le titre de la WWE en ce moment. Maintenant, je dois avouer que ça sent vraiment le roussi pour The Miz. Je doute réellement que The Miz ira jusqu'à WrestleMania avec ce titre de la WWE. Et ça, je dois avouer que ça me fait vraiment peur parce que The Miz, ça faisait tellement plaisir de le revoir 10 ans après avec ce titre de la WWE dans les mains. Donc si c'est pour un règne ultra court comme ça, c'est vraiment dommage et moi ça m'embêterait énormément pour lui parce que je suis persuadé qu'il est capable de nous proposer un règne de qualité. Maintenant, j'ai l'impression que la WWE a d'autres plans que le Miz pour le titre de la WWE à WrestleMania. On va voir si ça se confirme dans les semaines qui arrivent, mais moi, je suis pas trop confiant pour le Miz. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner pour m'aider à franchir ce cap des 100 000 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.